Hyundai Getz, première génération 2002 à 2011, numéro. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Hyundai Getz et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les voitures coréennes sont bien connues pour leur peinture douce, et la Hyundai Getz est loin d'être une exception à cette règle. De plus, sachant que les spécimens, les plus jeunes, ont environ 9 ans. 3 ans après le début de la production, la voiture a été mise à jour. En plus des modifications externes et de conception, elle est devenue plus sûre. Mais le problème est qu'avant la mise à jour de 2005, la peinture était beaucoup plus résistante. Après tout, après la rénovation, on a commencé à utiliser de la peinture verte, c'est-à-dire une peinture respectueuse de l'environnement, qui a tendance à se décoller en couches entières. Certes, après 2006 à 2007, la peinture a commencé à tenir plus fort, mais il existe encore de nombreux domaines à risque. Tout d'abord, la peinture s'écaille sur les composants en plastique, par exemple sur les poignées en plastique. De plus, vous devriez examiner de plus près le capot, le haillon, les seuils de porte, leurs bords et le toit. Il est nécessaire de regarder sous les joints de la porte et des portes elles-mêmes. Il faut également rappeler que les kits carrosserie avant en plastique sont assez fragiles et sont considérés comme un consommable pour un conducteur inexpérimenté. Tout comme l'optique lumineuse, qui se trouble rapidement. L'essentiel est de distinguer correctement une voiture qui était entre les mains d'un passionné d'automobile attentionné d'une voiture peinte à la hâte et présentée dans une présentation acceptable par un revendeur. Cela peut être fait en regardant de près les détails, la présence d'un casier non standard et la présence de revêtements anti-corrosion sous la voiture et dans les passages de roues. L'inconvénient de l'intérieur est considéré comme un mauvais système de ventilation, et il s'agit déjà d'une maladie infantile de la voiture. Par mauvais temps, même doux, le pare-brise commence immédiatement à s'embuer, perdant sa visibilité. La seule issue est d'allumer la climatisation et de réchauffer la voiture. De plus, sans climatisation, le moteur du chauffage tombe rapidement en panne. Parmi les défauts de l'électronique figurent les boutons défectueux pour relever les vitres et chauffer les sièges. En général, à l'exception de la console centrale, l'intérieur dure longtemps sans éraflure ni taches chauves. Mais la console centrale peut également être restaurée pour un prix relativement bon marché. Les moteurs les plus courants sur cette voiture sont 1,1, 1,4 et 1,6 litres. Tous ont augmenté leur puissance après la mise à jour de 2005. Par exemple, le moteur de 1,4 litres avait une puissance de 82 chevaux avant la mise à jour. Et puis c'est devenu 97 chevaux. Ces moteurs présentent un certain nombre d'inconvénients communs, tels que le capteur d'arrêt d'urgence du carburant qui est trop sensible et parfois déclenché par un choc. Un autre inconvénient concerne les bagues d'étanchéité de la pompe à essence. À des températures inférieures à 0, elles perdent leur élasticité, ce qui entraîne une chute de la pression de l'essence fournie. En conséquence, la voiture cesse de démarrer par temps froid. Mais le premier problème est résolu en installant un simple connecteur, et le second en remplaçant les bagues d'origine par des joints du VAZ2110, qui résistent mieux aux températures inférieures à 0. Avec un prix dérisoire, il est recommandé de les changer tous les 3 à 4 ans. Le système de carburant est rincé à peu près à la même fréquence et le sandwich du radiateur du moteur et du climatiseur est nettoyé une fois par an. Après tout, des radiateurs bouchés peuvent entraîner une surchauffe du moteur et, par conséquent, une panne moteur. De plus, la courroie de distribution est changée tous les 60 000 km. Les matériaux consommables pour ces moteurs sont les segments de piston, les joints de tige de soupape et les compensateurs hydrauliques. Mais tout cela n'est pas cher et certaines choses, par exemple les mêmes compensateurs hydrauliques, peuvent être remplacés par des compensateurs similaires des modèles VAZ. Si ces recommandations sont suivies, les moteurs dureront facilement jusqu'à 300 000 km.
ce qui n'est pas mal du tout pour une voiture d'un type aussi compact. Malheureusement, une telle omnivorité ne s'applique pas au câble d'entraînement de la transmission manuelle. Et d'ailleurs, tous les ateliers de réparation automobile ne le réinstalleront pas correctement. En conséquence, de nombreux passionnés de voitures étudient cette procédure de remplacement indépendant. Après environ 110 000 km, la butée de débrayage devra être remplacée. De plus, il est préférable de choisir un roulement métallique de haute qualité, car les analogues polymères échouent rapidement. De plus, vous devez surveiller attentivement l'intégrité des joints. S'ils fuient, la cloison ou le remplacement de la boîte de vitesse manuelle ne peuvent être évités. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.